L'actualité maroco-canadienne en continu. Blog d'un immigré au Canada. Beaucoup de femmes et hommes marocains ont quitté leur famille et emploi et ont choisi d'immigrer au Canada après avoir réussi à satisfaire les exigences d'entrée du gouvernement canadien. Blog d'un immigrant marocain au Canada, une émission hebdomadaire qui raconte un nombre d'histoires de ces immigrants, ces hommes et femmes qui ont préféré tout changer dans leur vie et immigrer au Canada dans l'espoir d'une meilleure vie. Blog d'un immigrant marocain au Canada, un reportage médiatique qui met en lumière les expériences de ces immigrés au Canada dans le but d'informer les Marocains souhaitant immigrer au Canada et partager l'expérience réelle vécue. Notre invité du jour est... Bonjour, mon nom est Ismaël Harakat, je suis bien content d'être parmi vous. Au fait, il n'y a pas de raison majeure qui explique mon installation au Canada. C'était une décision stratégique que j'ai prise conjointement avec mon épouse. Nous avions une bonne situation au Maroc. Donc, ma foi, il n'y avait pas de raison majeure qui aurait pu expliquer les raisons de ce choix. Néanmoins, nous nous sommes dit que le Canada, dont on avait entendu le plus grand bien, réunissait les critères et les conditions requises pour nous assurer d'une vie digne et où nos futurs enfants auraient pu évoluer dans des conditions idoines. Donc voilà comment est venue cette décision. Donc c'était de bouche à oreille et probablement nous nous sommes basés sur des échos recueillis auprès de proches, d'amis qui étaient déjà installés au Canada et donc qui abordaient la question, ou plutôt qui parlaient de leur pays d'accueil en des termes dithyrambiques. Alors de fil en aiguille, l'idée a commencé à s'ancrer dans nos esprits jusqu'à ce qu'elle prenne forme de manière définitive et c'est ainsi que le 29 janvier 2002, nous nous sommes installés au Québec et plus concrètement à Montréal. Alors concernant mon parcours, j'ai obtenu mon bac au Maroc en 1987. Par la suite, j'ai enchaîné par une période d'études en Espagne, donc de 1987 jusqu'en 1990. Et donc, quand même, c'était ma première expérience en dehors du pays, ma première expérience estudiantine, donc en dehors du Maroc, c'était plus concrètement à Alicante. Donc, j'ai fait un peu de la philologie hispanique et j'en garde quand même un souvenir impérissable. Alors, de retour au Maroc, je me suis intégré professionnellement, j'ai affûté notamment mes premières armes dans le journalisme. J'ai fait un peu le tour d'horizon de plusieurs institutions journalistiques de prestige au Maroc. Bon, je cite entre autres l'Opinion, donc j'ai commencé dans le sport et en espagnol avec Cissa Ejdidi. Également, je suis passé par Le Matin, La Vie économique, El Mitaq El Maghrib, qui était quand même une grande institution à l'époque, donc et qui a été à l'origine, comment dirais-je, de l'éclosion d'un nombre assez appréciable de noms connus dans le journalisme marocain. Et par la suite, donc, j'ai intégré le cabinet du ministre de l'Habitat à l'époque en 1997, c'est Saïd Fassi-Fihri. Et c'était quand même là encore on parle d'une expérience exaltante, suivie d'une autre au Conseil national de l'ordre des architectes en tant que conseiller en communication, responsable des communications du Conseil national de l'ordre. Et dans le sillage de ces événements-là, donc de cette période, donc vers 1999, a commencé à germer dans mon esprit l'idée donc de l'installation au Canada, au fil des impressions, des échos, donc comme je vous ai dit tout à l'heure, que je recueillis auprès de personnes qui m'avaient déjà précédé au Québec. Et donc par la suite, donc par conséquent, nous nous sommes donné la peine de nous renseigner sur les conditions de vie au Québec et au Canada. Et en toute franchise, tout ce qu'on a pu lire a stimulé notre intérêt au plus haut point. Ainsi, le 29 janvier 2002, nous nous sommes installés au Québec, donc à Montréal, et nous y sommes toujours pratiquement une vingtaine d'années plus tard. Donc aujourd'hui, donc nous sommes à 19 ans de notre séjour. Et donc les premiers temps étaient quand même un peu difficiles. Il fallait tous les deux, mon épouse et moi, il fallait qu'on réintègre les bancs d'université pour qu'on puisse mettre à niveau notre expérience professionnelle acquise au Maroc, de telle sorte qu'on puisse s'intégrer professionnellement dans des conditions idoines. C'est ainsi
que dès septembre 2002, c'est-à-dire c'était la session d'automne 2002, je me suis inscrit à l'Université du Québec à Montréal. J'ai commencé d'abord donc j'ai obtenu un certificat en immigration et en relations interethniques, et j'ai enchaîné par une maîtrise. J'ai enchaîné par une maîtrise en sciences politiques, concentration, coopération internationale, relations internationales et développement. Donc, et puis par la suite, il y a eu mes études de doctorat et ainsi de suite. Donc, on peut dire que ma carrière universitaire était étroitement liée à l'Université du Québec à Montréal. Je tiens juste, si vous permettez, je tiens à préciser, que nous sommes rentrés au Maroc dans l'intention de nous réinstaller au pays pour de bon. Et donc, je vous parle d'une période située aux alentours d'avril 2008. Donc, en avril 2008, nous sommes rentrés au Maroc en famille, et pour une période de 3 ans et 7 mois exactement, 3 ans et demi, 3 ans et 7 mois, quelque chose du genre. Et donc, durant cette période, j'ai renoué avec le journalisme, d'abord à Maroc Hebdo. Donc, j'étais journaliste à Maroc Hebdo, avec une équipe quand même de grands professionnels dirigés par Mohamed Slami. Et j'ai intégré le cabinet du ministre de la Culture. Donc, le ministre de la Culture, c'était en mars 2009. Alors c'était quand même, durant cette période de 3 ans et demi, je pense que j'avais retissé des liens étroits avec mon pays. Et donc, c'était une expérience très très enrichissante à bien des égards. J'avais pris part à une série d'événements au Maroc. J'avais eu l'honneur d'accompagner de mon ministre au Forum d'Avignon, où j'avais côtoyé des personnes tout à fait en vue, Frédéric Mitterrand, Bernard Landry, Abdou Diouf et d'autres personnalités du genre. J'avais également représenté le ministre au Festival international de Dallas, la World Fest de Dallas, et donc c'était quand même une période très enrichissante. Et puis donc en 2011, nous avons pris la décision de rentrer au Canada. Nous n'avions pas de raison majeure qui aurait pu justifier cette décision. Donc, mais nous nous sommes dit que les enfants étaient en train de grandir et que peut-être le cadre idéal, le cadre idoine pour qu'ils puissent suivre leur scolarité, c'était ici au Québec. Et c'est ainsi que la décision a été prise en septembre 2011 de rentrer au Québec pour nous réinstaller, ma foi, pour de bon. Et depuis notre retour, dès notre retour, j'ai eu ma première expérience donc au sein de l'UTA. J'ai donné un cours à l'UTA de l'université de Sherbrooke, donc faculté de formation continue, université de Sherbrooke. J'ai donné un cours sur la Turquie qui a été suivi de plusieurs autres. Donc je me suis un peu spécialisé dans les questions moyen-orientales. Et c'est ainsi que je compte aujourd'hui quelque chose comme 9 ans d'expérience. Donc entre janvier 2012 et janvier 2021, donc nous parlons de 9 ans d'expérience universitaire. Ça m'a permis un peu d'entrer en contact avec un certain nombre, mes étudiants, donc avec plusieurs de mes étudiants avec qui je garde contact jusqu'à aujourd'hui. Et je peux vous dire que le début de mes contacts avec la communauté marocaine date de 2015. C'est-à-dire que même si nous nous sommes installés au Québec en janvier 2002, ma foi, le premier contact avec la communauté, avec le tissu communautaire marocain, ne remonte qu'à la période de 2015 environ. Donc c'est à partir de là où j'ai commencé à fréquenter quelques activités, donc à prendre part à quelques activités associatives, donc dirigées par quelques membres de la communauté, et c'est ainsi que petit à petit, donc j'ai intégré un peu le tissu donc de notre communauté. Et ma foi, ça m'a permis, entre autres, donc nous avons avec un certain nombre d'esprits de bonne volonté, nous avons créé l'association Trait d'Union. Par la suite, j'ai mis en place le site Espace Éméreux, donc Marocains résidant à l'étranger, évidemment, Espace Éméreux. Donc c'est un site dédié à la communauté marocaine de la diaspora. Donc, et donc là encore, nous avons eu quand même une période dorée dans ce sens, en français et en arabe. Et puis est venue la période de 2017, janvier 2017, et c'est là où j'ai intégré le bureau de monsieur Mario Beaulieu, ancien chef du Bloc québécois et donc député fédéral de la Pointe de l'Île.
donc en tant qu'attaché politique. Et donc c'est ici, dans mon bureau, que j'ai le plaisir d'accueillir l'équipe d'Origine. Donc j'en suis vraiment ravi et honoré. Je ne sais pas s'il convient de parler d'anecdotes, mais chose certaine, c'est que en dépit de cette image idyllique que l'on pourrait avoir du Québec et du Canada, ma foi, j'étais à milieu d'imaginer que l'intégration professionnelle allait prendre autant de temps. Et de fait, je dois absolument souligner que dans mon cas, ça a pris des années et des années, quelque chose comme 7 ans, 8 ans avant d'avoir ma première occasion. Donc je pense que ça, c'était la première anecdote. C'est-à-dire que l'intégration, écoutez, ça peut dépendre d'une personne à une autre, d'un groupe à un autre. Mais j'aimerais juste, par exemple, vous raconter à titre anecdotique. Aujourd'hui, nous parlons, au moment de m'inscrire à l'université, je me suis retrouvé avec un certificat en immigration et relations interethniques dont je n'avais que faire, à vrai dire. C'est-à-dire que je ne savais même pas ce que je voulais. C'est-à-dire que je voulais juste reprendre mes études, mais je ne savais pas réellement par quel bout commencer. Alors, moi, quand je me suis présenté au registrariat de l'Université du Québec à Montréal, la préposée au service d'accueil m'a parlé comme si j'étais rompu à toutes les batailles et rodé quant aux subtilités du système. Et donc, il était évident que je venais d'ailleurs et que j'avais besoin d'être accompagné, mais elle s'est quand même obstinée à me parler comme si je faisais partie du système, estudiantin depuis le début. Excusez l'expression de vous le dire, mais c'était pas très intelligent de ma part, car de toute évidence, j'étais perdu. Alors, donc, je me suis retrouvé avec un certificat qui ne cadrait pas tout à fait avec mes objectifs. Pourquoi? Parce que je manquais terriblement d'accompagnement. Et donc, ça fait partie des anecdotes. C'est-à-dire se retrouver avec une formation qui ne correspondait pas tout à fait à nos attentes, mais je l'ai prise par ignorance, parce qu'il n'y avait pas à l'époque ces structures d'accueil au sein des universités d'aujourd'hui, notamment les services d'orientation, qui accompagnent de manière optimale les étudiants désireux de suivre leur formation. Donc, là encore, je reviens. Donc là, c'était l'un des premiers obstacles. Et puis, la période que prend l'intégration. Surtout à l'époque où il n'y avait pas autant d'outils qu'aujourd'hui pour accompagner les nouveaux arrivants. Oui, il y en avait, mais nous sommes à des années-lumière des structures d'aujourd'hui qui permettent dans des délais assez raisonnables aux nouveaux arrivants d'avoir leur première chance. Donc à l'époque, ça ne se passait pas comme ça, et ce qui fait que d'ailleurs la décision de rentrer au Maroc pour de bon en 2008 était née donc de cette frustration, des difficultés éprouvées à obtenir un emploi correspondant à la nature des diplômes obtenus, aussi bien pour mon épouse que pour moi, et ce qui fait que nous sommes rentrés au Maroc. Mais le retour de 2011, le retour de juin, que nous avons fait en septembre 2011, donc ma foi, on peut dire qu'il a eu lieu et qu'il a répondu entièrement à nos attentes, et depuis on peut dire qu'il n'y a eu plus aucun regret à nourrir. Alors merci Origine TV et longue vie. Groupe Origine, la meilleure expérience médiatique pour la communauté marocaine établie au Canada.